On va montrer que cette suite converge vers 1 en utilisant la définition, c'est-à-dire avec les epsilon. Alors soit epsilon strictement plus grand que 0 et n supérieur ou égal à 3. Alors tout d'abord, on remarque que racine énième de n carré est supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire que cette différence est positive. Alors, lorsqu'on fait la différence, plus petit qu'epsilon, je peux faire passer le 1 de l'autre côté, je peux élever à la puissance n et j'obtiens cette équivalence. Si je développe 1 plus epsilon à la puissance n avec la formule du binôme de Newton, j'obtiens ces 3 premiers termes comme ceci, ces 4 premiers termes comme ceci. Je vais noter A, cette expression. Donc si n2 est plus petit que ceci, c'est-à-dire ce terme-là, qui est lui-même plus petit que A, alors je peux remonter, c'est-à-dire si j'ai ceci, je peux remonter jusqu'ici. C'est-à-dire j'ai la racine énième de n carré moins 1 qui est plus petit qu'epsilon. Puis je veux simplifier encore l'écriture, c'est-à-dire que j'ai ceci qui est plus petit que cela. C'est facile à vérifier. Donc si n carré est plus petit que ça implique que n carré est plus petit que a, et ça implique donc que racine énième de n carré moins 1 est plus petit qu'epsilon. Alors j'exploite ceci, qui est équivalent, c'est assez facile, il n'y a qu'à développer, à ce que n soit plus grand que ceci. Donc si j'appelle n0 la partie entière de cette expression plus 1, pour avoir un entier qui dépasse, je peux affirmer que si n est supérieur à n0, j'ai racine énième de n carré moins 1 qui est plus petit qu'epsilon, qui est lui-même, et cette expression est elle-même plus grande que 0. Donc on a bien prouvé avec les epsilon que cette suite convergeait vers 1.